Commentaire biblique. Verset 1. Verset 1 à 11 Dama et Éphraïm. Ce discours est un développement des deux courtes prophéties Ésaïe 7.16 et Ésaïe 8.4. Le sujet en est la chute des deux royaumes de Syrie et d'Éphraïm. Dama sera saccagé, le pays de Galade dévasté, Samarie détruite, les 10 tribus menées en exil, ainsi sera châtiée l'idolâtrie d'Israël. Cette prophétie est évidemment antérieure à l'expédition de Tiglath-Pilésé contre Retsin et Pékak, Ésaïe 8.4, note, et appartient à l'époque de l'alliance d'Éphraïm et de la Syrie contre Jude, chapitre 7. Bien qu'il y soit question des 10 tribus plus que de Dama, ce morceau figure parmi les prophéties concernant les peuples étrangers, parce qu'Éphraïm s'est placé lui-même au rang des païens par son alliance avec eux et son idolâtrie. Verset 1 à 3 Un même sort est réservé à Dama et à Samarie, à la Syrie et à Éphraïm. De Dama, c'est proprement contre Damas qu'est dirigé l'oracle, car des deux alliés, la Syrie est le plus important, Éphraïm, qui s'est mis à sa remorque, se trouvera enveloppé dans la catastrophe. La prophétie a été accomplie par Tiglath-Pilésé, 2 Rois 16.19. Dans l'inscription très mutilée, où il parle de son expédition, il dit avoir détruit le palais du père de Retsin, réduit en monceau de décombres 518 villes du royaume de Dama, etc. Dama se releva plus tard, au temps de Jérémie elle était de nouveau une cité importante, Jérémie 49.23-27. Verset 2. Les villes d'Aroër, Aroër et les villes voisines, c'est-à-dire tout le district dont elle est le chef-lieu. Il y a plusieurs Aroër, il s'agit sans doute ici d'Aroër en Galade, situé près de Rabat-Amon, Josué 13.25. Aroër et ses villes sont donc le pays de Galade en général. Voir l'accomplissement de 2 Rois 15.29. Verset 3. La forteresse d'Éphraïm, Samarie, forteresse naturelle, située sur une montagne, voir à 1 Roi 16.24. Comparez Ésaïe 28.1, Amos 5.9. Il en sera du reste de la Syrie. Les habitants qui survivront à la ruine de Dama auront le même sort que les fiers citoyens d'Éphraïm, ils seront comme eux déportés en Assyrie. Voir 2 Rois 16.9. La gloire des fils d'Israël, l'élite des guerriers israélites. J'ai emmené en Assyrie les principaux habitants de la maison d'Omri, du royaume des 10 tribus, avec leurs biens, j'ai reçu 10 talents d'or, 1000 talents d'argent, dit Tiglath-Pilésé. La destruction de Samarie elle-même fut accomplie, comme on le sait, par Sargon. Verset 4. Verset 4 à 6 3 images pour décrire la ruine d'Éphraïm, il est anéanti jusqu'à un tout petit reste. Première image. Jacob, ici le royaume des 10 tribus, est comparé à un homme fort, qui dépérit rapidement. Le peuple sera extrêmement réduit par la guerre et la déportation. Comparez Ésaïe 10.16-18. Verset 5. Deuxième image. Le peuple est comparé à des épis que l'on moissonne, ils seront fauchés en masse par l'ennemi. La vallée des Réphaïm, plaine fertile qui s'étend au sud-ouest de Jérusalem, cet exemple se présente très naturellement à l'esprit d'un habitant de la capitale. Voir sur cette localité Josué 15.8 et 2 Samuel 5.22, et sur le mot Réphaïm Ésaïe 14.9, note. Verset 6. Troisième image. Qui corrige la précédente en montrant que la destruction ne sera pas totale comme celle-ci semblait le dire, un reste, faible, il est vrai, demeurera, gage du salut. Cette pensée consolante est développée dans la strophe suivante. Verset 7. Versets 7 et 8 Le reste d'Éphraïm regardera à son Créateur et abandonnera les idoles. En ce jour-là, au jour du jugement, dont la conversion du peuple sera le fruit, comparez Ésaïe 4.2, il faut qu'Éphraïm, aussi bien que Jude, ait été réduit à un petit reste, pour qu'il se convertisse à Dieu, comparez Ésaïe 10.21-22. Verset 8. Comparez Ésaïe 1.29, Ésaïe 2.20. Le mot hébreu Achérim désigne les statues d'Achéra, Astarté, la grande déesse des Phéniciens, qui est probablement la lune ou Vénus, ou peut-être l'une et l'autre à la fois. La divinité masculine était Béol, le soleil. C'est depuis Achabé que le culte de Béol et d'Astarté était venu s'ajouter, dans le royaume d'Éphraïm, à celui du veau d'or. Verset 9. Verset 9 à 11. Explication du châtiment annoncé versets 4 à 6, Israël est frappé parce qu'il a délaissé son Dieu pour adorer les idoles. Les villes fortes d'Éphraïm seront abandonnées par leurs habitants, comme le furent celles des Cananéens à l'approche d'Israël. C'est dire que les Israélites subiront le même sort que les Cananéens, ils fuiront comme ceux-ci ont fui devant eux, Lévitique 26. Dans les bois. Parmi les villes abandonnées lors de la conquête, ce sont celles qui se trouvaient dans des endroits reculés ou peu accessibles, au fond des bois ou dans la montagne, qui sont demeurées en ruine, les autres ont été rebâties et repeuplées. Verset 10. Le rocher de ta force, le Dieu qui est ton refuge, ta forteresse.
L'image est empruntée au Cantique de Moïse, Deutéronome 32.4, Deutéronome 32.15, Deutéronome 32.18, comparé Ésaïe 26.4, Ésaïe 30.29, Psaume 18.3. Des plantations agréables, des ceps étrangers, emblèmes des muresses et des cultes païens adoptés par les Israélites, comparé Ésaïe 2.6, note. L'image est d'autant plus naturelle que c'était dans des bocages sacrés que l'on célébrait les fêtes idolâtres. Verset 11. Tu y mettais une clôture, le matin tu faisais fleurir. Toute cette culture païenne, verset 10, a rapidement prospéré en Éphraïm, grâce aux soins empressés qu'elle y a rencontrés, surtout de la part des chefs du peuple. La moisson échappe. Mais tout cela, au jour du jugement, ne sert de rien, l'appui de l'étranger, sur lequel on avait compté, fait défaut. Maladie, image du jugement, voyez la même figure sous une forme plus précise au verset 4. Verset 12. Versets 12 à 14. De puissants ennemis envahissent la Palestine, semblables à une mer débordée. Mais d'un mot Dieu les disperse. Du soir au matin, la terreur des habitants de Jérusalem fait place à la joie de la délivrance. Cette prophétie se rapporte, comme Ésaïe 14.24-27, à la destruction de l'armée de Sentchérib et paraît avoir été composée fort peu de temps avant cet événement. Elle est rattachée ici à la prophétie Ésaïe 17.11, parce que ce sont précisément les Assyriens qui ont accompli le jugement de Dieu sur Dama et Éphraïm. L'image d'une inondation a déjà été employée Ésaïe 8.7-8 pour décrire l'invasion assyrienne. Comparez également Ésaïe 5.30. Une harmonie imitative, d'un grand effet dans la langue originale, sert à peindre ce débordement de peuple qui s'annonce déjà par de sinistres grondements. Peuple nombreux. Voyez Ésaïe 5.26, note. Verset 13. Il l'étance, l'Éternel, qui dissipe l'armée assyrienne. Comparez Psaume 104.7, Psaume 65.8. Elle fuit au loin. Comparez Ésaïe 29.5 et suivant et l'accomplissement Ésaïe 37.36-37. Verset 14. Le soir, Jérusalem est dans l'épouvante en voyant le flot irrésistible approcher de ses murs, au matin, plus d'ennemis. Voyez 2 Rois 18.17 et 2 Rois 19.35, il arriva cette nuit-là qu'un ange de l'Éternel sortit et tua 185 000 hommes au camp des Assyriens, et quand on fut levé de bon matin, voilà c'étaient tous des corps morts. C'est au moment de la plus grande détresse que Dieu fait éclater sa délivrance, plus tôt, on ne reconnaîtrait pas sa main, plus tard, il serait trop tard.